Salut. Alors à ton avis, tu as vu le titre, tu sais que du coup on part en navigation. Et qu'est-ce qu'on fait quand on part en navigation avant de partir en navigation? Surtout au départ de Gibraltar. On fait coucou aux copains, voilà, coucou tout le monde. Eagle, juste là. Et il y a aussi le voilier à côté des Bretons, le Sunfast. Alors on fait aussi très vite des copains, très vite. Mais le plus important, regarde ça. Regarde ça. Oui, bah oui, en cours de route, moi j'ai perdu le pantalon. Hein. Ça te parle un peu ce genre d'action là? Avec encore plein dans les sacs, obligé de faire 2 voyages pour que l'annexe elle supporte, surtout qu'on avait 2 caddies monstrueux et on a abandonné Pauline pour qu'elle surveille la bière. À peu près. Donc là c'est atelier pour virer tous ces suremballages, tout ça, tout ranger, tout savoir comment s'organiser. Et on n'en a pas eu pour si cher que ça, on en a eu pour un peu moins de 400 balles. Ouais. 300, oui c'est ça à peu près, 380 plus quelques petits extras, rien de bien méchant, que du bonheur en fait. Oui bah oui évidemment, celle-là on l'a goûtée donc on la connaît, on sait qu'elle est bonne. Celle-là de bière. Bien. Voilà, comme ça je te file le mal de mer en même temps avant même que tu sois monté. Bon ben voilà, écoute, nous on a du taf, hein. Donc à bientôt. Est-ce que tu crois que ça sent le départ? Regarde l'annexe. Bon, c'est un test, c'est un pur test. On l'a montée au maximum. Du coup, elle est vraiment montée au maximum de chaque côté, plus une sangle pour venir la faire tenir sur l'arceau. Étant donné qu'elle est lourde, on va voir ce que ça donne. Ça nous permet d'avoir quand même accès à la jupe arrière. C'est vrai que du coup, on voit très mal l'arrière. Mais bon, là, elle est bien calée. C'est vraiment plus grand, ça passait pas. Hein. Plus grand, ça passait carrément pas. Voilà, on est contre la planche. Hop là, tu vois un peu. Ouais. Donc là, on est contre la planche et là-bas, on a l'avant de l'annexe qui est vraiment contre là, comme elle est un petit peu dégonflée. Du coup, ça fait un appui à l'intérieur. On teste, on voit, plutôt que de devoir la démonter et la remonter complètement à chaque fois. Bon, le bateau est fin prêt, propre. Regarde un peu dedans. Hop là. Dedans, l'équipage a l'air d'être paré. Ouais. Ils ont installé au petit verre de vin avant de partir, c'est vrai. Ils ont installé des filets, tu vois. Filet ici, filet derrière Pauline et tu vois le grand filet ici, histoire de mettre les... Ah, la main qui passe à travers, c'est rigolo. Ah oui, c'est rigolo. Pauline a fait un super coup de propre sur le sol, donc là, t'as pas les odeurs, mais ça sent super bon. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour une petite semaine en mer? Ouais. L'apéro ou la semaine en mer? Les deux. L'apéro toute la semaine en mer. Toute la semaine? Ah, je sais pas si ça va durer une semaine ou si ça va durer 3 mois cette histoire. Hein. Bon allez, on termine les préparatifs et dans un quart d'heure on lève l'ancre. On est parti, on est parti. Ah. Oh, les panneaux solaires ils sont dégueulasses. Oh pétard, c'est pas un endroit très propre ici, hein. Les Bretons, on croisera sûrement plus tard. On n'a pas vraiment pris le temps d'aller faire un tour sur les bateaux des voisins en fait. On a eu un programme hyper chargé ici quand même. Regarde-le. On dirait un vrai gosse avec son nouveau jouet. Et à juste titre parce que les photos sont vraiment belles. Benoît avec sa petite binouse. Bon, ici pendant cette vidéo, on vous présentait un petit peu. Hein? Bon, pas tout de suite, hein. À un moment donné, ce serait bien. Donc là, voilà, comme ça, et après comme ça, et après comme ça. Pauline a des commentaires à nous faire. Ah, je trouve ça magnifique, magnifique. On a envie de les toucher là. Les toucher, oui, tout à fait. Faut falloir se méfier de Pauline là, moi je pense. Parce que regarde, alors attends, c'est vrai que maintenant il y a l'annexe, on voit plus rien, mais on est passé un petit peu proche de celui-là. Bon, on l'a fait exprès, on sait qu'il avance pas. Julien il mitraille tranquillement mais sûrement. C'est un événement et toujours, c'est merveilleux ça. On voit que c'est du territoire anglais, hein. Ils ont toujours droit à un nuage pour qu'il fasse gris chez eux, hein. Oh là là, Wouh, regarde ça. Ah bah tiens, je crois qu'on est en train de lui faire le plein à lui. Ah non, c'est un bateau pilote. Pour le moment on avance assez vite.
Faut qu'on essaye d'être à 15h30 à Tarifa. Et on va voir ce que ça donne. Les quelques images, je pense faire encore d'autres images. Parce que vraiment l'état d'esprit dans lequel l'équipage j'imagine aussi, mais nous aussi, on a, enfin moi aussi en tout cas, tu sais, c'est ce fait de traverser Gibraltar, c'est un côté un peu magique, un peu mystique, surtout avec les portes d'Hercule, non les colonnes d'Hercule, mais les portes d'Héraclès, direction le Nouveau Monde. Et en même temps, donc tu vois, tout ça c'est beau, c'est magnifique, oh là là, voilà l'histoire. Mais tu as surtout ce côté, et les orques les gars, on en parle ou on n'en parle pas des orques? Donc il y a eu une attaque en plus il y a 2 jours, donc au matin, juste là, vraiment juste, tu vois, à la sortie de Gib, donc même pas encore à Tarifa. Donc c'est assez particulier, il faut anticiper beaucoup de choses. Tiens, ah bah le bateau pilote qui arrive, bon il nous passe derrière, c'est cool. C'est cool, il y a beaucoup de choses, j'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai lu beaucoup d'articles. On se rassure comme on peut, hein, tu sais, on a vite fait d'avoir un petit peu peur, des appréhensions, des choses et d'autres. Et il n'est pas impossible que l'on ouvre le génois, histoire d'avancer un tantinet plus vite. Et de se stabiliser, surtout quand on va faire du tapis roulant là-bas. Coucou. Bon, nous on l'a vu arriver, mais on pensait pas qu'il avançait tellement il était lent. Mais du coup, on a entendu klaxonner. Et devant nous, il y a Wakenek. Je sais pas ce que c'est. Sur la IS, il s'appelle Wakenek. C'est un 12 mètres par 4. Donc je sais pas ce que c'est comme bateau. Mais il y a des chances que ce soit des Bretons. Mais ils ont été obligés de se dérouter parce que sinon, le gros cul leur fonçait dessus. Alarme, info, système, trace actuelle. Le nombre maximum de points a été atteint. C'est vrai? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on lâche tout. On lâche tout. Je saute. Ah, puis on va manger, dis donc. Oh, du fromage, c'est gentil de penser à moi. Tu peux appuyer sur OK. Hein. Voilà, si tu es d'accord avec lui. Non, il doit te mettre un truc en bas. Bah, je vais le faire. Bon. T'as validé? Ouais. T'as validé le fait que ça y est, c'est la fin du monde? Ouais. Ok. On se dirige vers une mort certaine. Tu peux suivre Wakenek? Allez, Wakenek. Quel bonheur. Bon, s'il est un peu dangereux, c'est énorme. Wakenek, hein. Et derrière nous, on a Zéphyr. Ah, On le voit pas encore, mais derrière nous, il y a un Zéphyr. Ah bah si, on le voit. Zéphyr catamaran. Un catamaran. Et vive la IS, hein. Vive la IS. Et que t'en aies un ou pas, tu sais, tu as l'application Vessel Finder, Marine Radar. Mais du coup, sur Vessel Finder, enfin, parce que c'est ce que j'utilise beaucoup plus, lui, on voyait sa direction, donc c'est comme ça qu'on a pu voir. Bon, j'étais au téléphone avec ma mère et c'est elle qui m'a tout dit en fait. Je fais genre je sais, mais en fait, c'est ma mère qui m'a tout dit. J'étais en train de lui dire qu'on s'en va pour la tenir au courant. Bah oui, hein, on tient au courant les mamans quand même. Hein. Chacun notre tour, on a appelé notre maman. On assiste à un grand moment là, vraiment un grand moment. J'ai mis le pilote. Bon, bah écoute, pour faire un point vite fait sur la situation, bah tu vois, on progresse évidemment. Plus trop de vent, il n'y a plus que 3 nœuds de vent. Regarde ça. Benoît se fait un plaisir d'installer le drapeau breton juste en dessous du fanion vide-écume. Sauf que je sais pas trop quel est le message qu'il veut faire passer parce qu'il l'avait mis à l'envers. Alors bon, voilà quoi. Enfin, moi je balance pas, hein, je raconte, hein, évidemment. Ouais, il n'y a plus que 3 nœuds de vent, donc si je dois le faire juste à la voile, on n'est pas à 15h30 donc à marée haute plus 6. On serait pas à... Oh, Tarifa, voilà, c'est ça. Ah, l'annexe derrière, c'est vraiment bizarre. Hein. Ok. Bah tout le monde est comme nous en fait. Bon bah tu vois, ça permet de voir un peu ce que font les uns les autres. Bon, même si j'ai l'impression que tout le monde se copie aussi. Lui là-bas, il a que le génois aussi. Voilà. Et on le voit de mieux en mieux, c'est le Maroc. Je viens de recevoir un message sur mon téléphone. Free vous accompagne au Maroc. Alors, excusez-moi, mais il y a quand même encore un peu beaucoup d'Espagne là. Ou c'est le Maroc? Bon bah faudrait limite un petit hymne breton là, jouer au bignou. Oui, c'est galère, j'avais fait un petit nœud en bas sur le balcon. Et du coup, faut vraiment écarter les bouts
pour pouvoir le hisser. Sinon ça surpatte en bas et c'est fait exprès, c'est pour pas que le... Encore! Faut que tout le monde nous voit. La même était bon. Voilà, t'es bon là. Ah, ici pour le moment c'est vrai qu'on le voit pas bien flotter hein. Mais ça reste un grand moment, ils sont contents, ils sont fiers. Un tantinet chauvin, c'est breton je pense hein. Ça y est, c'est un grand moment pour moi, là. Représente ma patrie, ma famille, tous ceux qui sont tombés en mer sous le pavillon breton. Voilà, je suis un peu épais. Bravo. Bravo. Et personne n'applaudit. À l'œil, on voit la fin. Alors. Non, ça c'est un cargo. On commence à distinguer, bah, du coup tu vois rien à la caméra, je sais. La fin du Maroc. Donc ça veut dire qu'après il faudrait descendre. Mais comme là, on n'a toujours pas fini de choper le courant, on l'a pas encore chauffé, on n'a pas encore passé Tarifa. Et que bah, pour moi, dans mon idée, c'est d'abord on va jusqu'à Tarifa. Une fois qu'on a passé Tarifa, on longe le rail. Et une fois qu'on a passé le rail, on tourne. Mais c'est vrai que le coup des orques, bon ben voilà quoi. Bon, on n'est pas les seuls au pire, mais c'est pas une raison. Et bah, c'est aussi pour ça que l'annexe, j'ai préféré qu'elle soit levée. Tu vois, qu'on puisse, s'il y a besoin, s'il y a un gros problème, s'il y a quoi que ce soit, on puisse la refoutre à l'eau plutôt que d'ouvrir la survie. Bon, voilà pour la... Hop là. Ça va de l'autre côté. On longe l'Espagne encore. Pour le moment, c'est toujours l'Espagne, il n'y a rien, hein. C'est sec. Hein. C'est de la petite forêt, mais pas bien haute. Ah, c'est pas moche en tout cas. C'est pas moche. Mais... on n'a pas encore vraiment de remous, tu vois. Pas vraiment de remous encore pour le moment. Alors bon, on en profite, on attend. Julien est toujours en train de potasser son nouvel appareil photo. Et ça c'est quand même pas mal intéressant parce qu'il voudrait faire des clichés. Bah, il aimerait se reconvertir, je crois que je te l'ai déjà dit, il aimerait se reconvertir en photographe. J'ai augmenté un petit peu la vitesse du moteur parce qu'on oscille entre 3,6 et 4,5, voilà, parfait. On oscille pas mal. Je pense que je partais un petit peu trop sud et je devrais peut-être, voilà, je pense que depuis que je suis revenu un peu sur un cap un peu plus proche de la Terre, à nouveau on arrive à récupérer un peu de vitesse. Là je suis à 1900, entre 1008 et 1900 tours minute. Et voilà, c'est pour te tenir au courant. Du coup ça fait 14h30, donc ça fait 2 heures qu'on est parti, 2h10 précisément. Comme ça au moins tu connaîtras notre expérience de ça, si un jour toi ça t'arrive de le passer, si tu as besoin d'infos. Donc parce que bon, j'ai pas trouvé l'explication très claire de ce dessin qu'on a l'habitude de voir. Hop là, bah dis donc, coup de frein d'un coup. Petite vaguelette, je sais pas. On est aux aguets, j'ai mis Pauline et ses yeux au boulot par rapport aux orques. Le moindre aileron, parce qu'on commence d'abord par les voir au niveau des ailerons. Et bah tu vois, l'eau elle est un petit peu... ça bouillonne pas en fait, je m'attendais à ce que ça bouillonne plus que ça. Mais après on n'est pas encore à Tarifa, hein. Tarifa tu vois c'est là-bas. Bon bah comme tu vois il va être 15h30. 15h30 j'aurais voulu être 3 bons milles plus loin, juste en base de Tarifa. C'est ce que tu vois un peu là apparaître, que nous on voit déjà depuis quelques temps. Bah voilà, écoute, pour choper le rail on est à 3,7, 4,1, ça dépend des moments. Et derrière, hop là, oh là, on a un énorme kata ici, il a l'air assez énorme. Il n'a pas rentré ses coordonnées dans l'AIS, du coup Pauline m'a donné son nom mais je m'en souviens plus. Et bon bah voilà, on est suivi. Donc, et t'as vu l'état de la mer pour le moment, elle est quand même encore cool. Voilà, pour te faire un petit point avant. Et là où on aurait dû être. On progresse, j'ai ralenti la vitesse du moteur, on est à nouveau à 1600 tours.
histoire de prendre davantage de vent parce que sinon il se dégonflait. Et là effectivement on a 8 nœuds de vent. On progresse dans cette histoire, dis donc, c'est bien. Oh, ce qui est cool c'est que t'as vu ce ciel. C'est fou, hein. Ouais, c'est quand même merveilleux. C'est merveilleux. Bon, la nuit s'annonce fraîche. On verra bien. Et il y en a un, je regardais, il y en a un qui est en train de couper le rail en plein ici. Donc soit il se met en sécurité au milieu des cargos, mais ils vont pas à la même vitesse. C'est aussi un bon plan. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup moins de cargos que quand on était côté Méditerranée, hein. Bon ben ça y est, on a passé Tarifa. On a passé Tarifa. Regarde, on a passé Tarifa, je zoome. Tu vois, on a passé Tarifa, hein, je sais pas si je l'ai déjà dit, hein, mais on a passé Tarifa. On a passé Tarifa. Et du coup, oh l'équipage, on est en Atlantique. Ils sont où les orques? Ils sont où les orques? Les orques c'est des petits. Les orques c'est des petites putes. Bah, non, je préfère pas avoir le micro tourné vers eux parce que c'est, non, là c'est, il y a de la provocation malsaine envers des animaux malsains pour le coup. C'est vrai qu'ils sont malsains, tout à fait, il a raison là. Mais c'est leur monde, c'est leur monde à eux, on peut pas. T'as dit quoi? Ah, ils ont carrément raison. Carrément raison, apéro, il n'y a pas de cargo sur la gauche. Bon, on fait toujours du... On a réaugmenté un petit peu. Ah, Pauline est en train de travailler sur une chorégraphie pour les cargos à gauche, les cargos à droite. Avec une paire de jumelles à la main, ça peut être un super tube qui cartonne, hein. Oh, ça c'est merveilleux. Bah 5-3, écoute, on progresse. 5... Ouais, tu vois. Ah, bah écoute, c'est pas grave, fais-moi confiance. 5-3, 10 nœuds de vent, mon sandwich que je viens de me faire. Un jerrycan qui est en train de se remplir. Vu qu'on est au moteur, c'est le deuxième, super. Ah, tu vas te dire à quel point est-ce que je suis hypé à l'intérieur de moi, c'est... Ah, quel bonheur. Mais quel bonheur de se dire qu'allez, la Méditerranée, c'est fini, terminado. Oh, du vin blanc. Voilà. Oh, merci. Allez, à la bonne vote, hein. Et puis nous... La traversée qui commence. Yeah, man. Oh, putain, c'est trop bon, ça. Manœuvre pour envoyer la GV. Mais là, bah, pas le choix. Il faut réenrouler le génois. Parce qu'on a vraiment le vent arrière. Oh pétard, je crois qu'il va falloir que j'y aille. Ah, cette équipe, hein. Ça avait surpâté devant, alors du coup il a fallu qu'il tire dessus. Et il braille, souquer les Artibus. Et je vais mettre le micro vers lui, c'est plus ça que ça. Allez, tant que ça et on est bon. Très fier de vous. Ok. Alors après, qu'est-ce que je dois faire? Je vous ouvre ça? Non, ça c'est bon. Le noir, bah c'est bon, il est ouvert, maintenant faut revenir, hein. Le noir, tu l'as détaché du taquet? Rien détaché, ouais. Alors, regarde du taquet à tribord. C'est où tribord? Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, non, mais si, il est bon. Il avait rien détaché. Voilà, tire-le. Voilà, tire-le. Défais-le du taquet. Défais-le du taquet. Voilà. Voilà. Et Benoît, il le reprend. Maintenant, tu reviens. Allez, reviens, reviens. La clé, elle est où la clé? Allez Benoît, énerve-toi de quoi là? Non, attends avant d'envoyer. Il faut que quelqu'un aille au mât. Non, 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 il y a besoin de personne au niveau du mât. Il faut juste qu'on se mette face au vent. Donc là, tu l'envoies pas, l'envoie pas. On n'est pas face au vent là. Ouais. Oh putain. Allez, repars les gars. Hop. Je reprends la barre. On se met face au vent. En plein dans le rail. Hein. Je vous rappelle juste qu'on est dans le rail. D'accord. Allez hop, demi-tour. Ouh, il y a
a 17 nœuds de vent. Non, reviens là, toi. Ouais. Reviens ici. Ouais. Là, on a droit à 18 nœuds de vent. Bon, attends, je vais récupérer mes deux mains. Et ben, le temps de hisser la voile, on avait des rafales à 17, 18. Donc du coup, on a pris 2 riz. Ouvert large, hein, quand même, comme tu vois. On a mis le vent un petit peu sur tribord, histoire de remonter un peu, parce qu'on est en plein dans le rail, pour la simple et bonne raison que... Voilà, tu le vois lui? Voilà. Et on l'a vraiment pas vu arriver, on était en pleine manœuvre, et comme on est à l'entrée de leur rail, on va éviter de jouer trop au foufou. C'est con parce que là j'étais bien parti pour éviter du coup traverser le rail et aller de l'autre côté, mais bon, qu'est-ce que ça donne là? Voilà, tu vois, faire out. Voilà, tu comprends? Je suis sûr que là tu me comprends. Tom Sawyer. Non, mais sinon on s'ennuie pas à bord. Hein. Bon, on a viré de bord, comme tu peux le voir. On a pris quand même un riz dans le génois puisqu'on avait du 18 nœuds. On vient de repasser à 15, 13. Bon, écoute, c'est assez aléatoire, mais là on file à 7,3. Et il y a un gros qui arrive et on aurait peut-être dû attendre qu'il passe, mais on avait l'impression qu'il allait beaucoup moins vite que ça. Bon, alors soit il se déroute un peu, et soit je ne sais pas. Au pire il nous criera dessus, mais bon. On va garder le moteur en appui. Ouais, 7,4, plutôt des belles pointes. Ouais, voilà, tu vois, on repasse à des belles vitesses. Ah, le rail Gibraltar, quel bonheur, hein. Là-bas, on les voit dans le soleil. Il y a les voiliers. Ouais, je préfère qu'on... Ah, je garde la VHF pas loin de toute façon. Il y a des dauphins et voilà. Donc du coup, 17h20, je coupe le moteur, ça fait 5 heures de moteur. Ah bah voilà, regarde, il s'éclate. On a droit à ça alors qu'on est en train de couper le rail des cargos. Et franchement, ça... Donc les dauphins, à choisir, je préfère. Je sais pas pourquoi. Oh, Julien tente l'appareil photo. Julien tente l'appareil photo. Ouais. Oh, t'as vu ce soleil droit devant? Ben Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Dire qu'on va avoir ça encore pendant quelques temps. Ils sont juste là. C'est bon, on est bon là. Ouais, laisse-le comme ça. Parfait. C'est des tout petits. Hop là. Ah, faut avoir l'œil, hein. Si tu es en train de regarder cette vidéo sur un grand écran, je suis pas sûr que tu voyes bien. Ah là. Oh mais il s'éclate. Hop là. Trop fort. Wouhou. Journée piscine. Ah ouais, carrément, c'est carrément ça. Pauline, elle crie bienvenue en Atlantique, mais c'est carrément ça, c'est le comité d'accueil. Oh là là, trop fort. Alors regarde là, il y en a plein, il y a un banc là. Il y en a plein. Ah bah dis donc. Eh bah dis donc. Merci la vie. Merci, mais alors qu'est-ce que je peux te dire de plus que merci la vie. Hop là, juste là. Il y en a partout, tout autour. Je peux pas tout filmer. Il y a plein d'endroits qui sont intéressants à... Ils sont hyper heureux, dis donc. Hop là, il y en a un qui passe, ah bah voilà, juste en dessous, puisqu'on a 3,7 m. Et on fait du 6 nœuds tout de même. On a bien fait de couper le moteur.
Oh yes! Ouais, c'est dingue, je sais pas si tu as... Et vraiment, il saute et bouffe, voilà. C'est... Il y en a qui vont à Marineland pour ça. Ah mais il s'éclate en fait. Il s'amuse avec le courant. Dans l'eau. Bah ouais, bienvenue en Atlantique. Allez, je t'en remets encore une petite. La nuit où j'avais glandé pendant une demi-heure avec lui, c'est pareil. À droite. Ah, il s'éclate, on dirait des saumons, tu sais, qui sortent la tête. Oui, il y en a un. Ouais, mais il y en a partout. Tu vois? Oui, on le voit. Hop. Voilà. Bim. Est-ce que ça fait plaisir ou pas de voir ça? Oh là là. Ah, il s'amuse bien, hein. Ah, du coup, on voit qu'on a un cargo derrière nous. C'est bien, ça sert. Attention, allez sauter les gars. Allez. Magnifique. Bon, bah tu vois, on se prépare pour la nuit tranquillement. On a mis GV complètement sorti avec le bout de tilet. Voilà, tu le vois ici, qui descend jusqu'au rail de Fargue pour empêcher, comme le vent, on sait qu'il va s'atténuer dans la nuit. Donc c'est pour empêcher l'empannage sauvage. Et lui, il nous passe devant tranquillou, tu vois, il n'y a pas de problème. Le cap, bah il est bon, tu vois, il y a un voilier devant. Oui, non, pas de là, oui, ok. Non, là, il y a un voilier juste là. Il y en a un autre. Ah ouais, on est allé aussi vite que ça? Ah non, bah on l'a bien rattrapé, hein, là-bas. D'accord, donc on va plus vite qu'eux. Après, c'est vrai qu'on a coupé de bonne heure, nous, le rail, et eux, ils sont allés plus comme ça pour couper comme ça. Donc du coup, voilà, bah, comme tu vois, ça roulotte un tantinet. On fait, allez, des belles pointes à 6, tu vois, 6-2, 6-1. Bon bah tout va bien, il y a 9 nœuds de vent. On est à presque 180, ouais, bon, 150 degrés, ça va, on est bien, on est enfin au portant depuis le temps qu'on l'attendait, ce genre de vent. Il se sera bien fait désirer, il a fait marrer Pauline. Et pour regarder derrière, hop là, qu'est-ce qui se passe derrière? Ben plus rien. Voilà, comme ça on a fait un petit tour. Voilà, assis au poste de bar, c'est ce que l'on peut admirer aujourd'hui pour ce coucher de soleil. Après tous ces petits dauphins tout foufou qui nous souhaitent la bienvenue en Atlantique, on dirait. C'était vraiment formidable. Ouais. Bon, on va garder l'œil ouvert au niveau des cargos encore toute cette nuit, étant donné que on est... Bah écoute, tu vois, hein, là c'est du coup c'est la pointe du Maroc. Hop là, je te montre sur la carte, bah, elle est bien lumineuse là, tu le vois. Voilà. Voilà. Et si je dézoome out, voilà. Donc l'idée c'est de longer un petit peu comme ça. Tu vois, donc sans longer la côte, mais de longer un petit peu au 200... Allez, 230, 220. Dès qu'on aura passé la pointe. Et prendre sud parce qu'il y a très peu de météo, surtout demain. Et puis voilà, tu vois, tranquillement. Mais je pense que c'est les dernières images de ce jour. Ouais. Comme ça, je vais pouvoir aller poser un peu la GoPro. C'est de toute beauté. Mais vraiment. Puis alors là, la mer est pas plate, mais elle est vraiment agréable. Il y a entre 8 et 10 nœuds de vent. Quasiment pile poil derrière. Ouais, bah de toute façon voilà, tu vois, hein. Pas complètement plat, mais du coup à l'intérieur c'est pas
inconfortable, mais c'est sympa. C'est pas... On verra bien sur les jours à venir. Premier lever de soleil sur l'Afrique. Bon là c'est le Maroc. Bon, il est quand même, il y a 35 000 hein, jusqu'à le point le plus proche de la Terre. Mais quand même, c'est cool. C'est cool. Et regarde nos voiles. On fait quoi? On fait du prêt. Bon, le portant, ça dure pas longtemps hein, avec Corail. Regarde-moi ça. Bon, on s'en fout, hein, c'est tranquille. Après, ça te fait un petit peu guingasser cette nuit parce qu'il n'y avait plus beaucoup de vent. On a même dû mettre le moteur pendant 2 heures ce matin. Mais ça, c'est beau. Oh, c'est joli! Avec les nuages juste au-dessus. Et ben voilà, il est midi à peine passé. Ça fait presque 24 heures qu'on est parti. C'est vrai que j'aurais pu attendre les 20 minutes. Oh là là, tout ça, tout ça. Et ben fait pas chaud en Atlantique, hein. Fait carrément pas chaud, hein. J'avais un gros pull, j'avais mon gros pull d'hiver, et c'était pas suffisant même avec la veste de car. Le vent, surtout hier soir, était gelé, vraiment gelé. On a dû faire hier soir, du coup, sur la séquence que tu as vue de la veille, on a fait une demi-heure de moteur, plus de vent du tout en fait, quand le soleil s'est couché et plus de vent du tout. De très belles couleurs, ceci dit, vraiment de très belles couleurs. Hop là, qui arrive évidemment de par là-bas. Ouais, c'est vrai que là, ça donne au cœur rien. Hein. Je suis venu à l'avant du bateau parce que tout le monde se repose. Il y a Pauline qui remplit son petit cahier de bord personnel. Ça, c'est vrai que c'est un truc que je leur avais conseillé. Je suis content de voir qu'ils le font. Bon, ils y avaient déjà pensé, hein, tu vas me dire. Mais c'est cool. C'est vraiment important ce genre de petit cahier quand tu pars en voyage. Que tu sois le capitaine, que tu sois que l'équipier. Même s'il y a des choses que tu notes, il y a des choses que tu vas pas noter parce que t'as pas le temps. Au moins si un jour tu te replonges dedans, c'est des souvenirs que tu vas pouvoir te rappeler, qu'éventuellement tu te souviendras pas forcément. Ah là là. Bon voilà l'Atlantique, hein. C'est ça. Hein. À Gibraltar on l'a passé et on se retrouve au pré. Au pré avec très peu de vent, il y a 8 nœuds de vent. Ça oscille entre 5 et 8. Ce matin, il n'y avait plus rien du tout. On a fait 2 heures de moteur jusqu'à ce que je me lève, que j'ai vu qu'il y avait un petit peu de vent. Du coup, j'ai dit, écoutez, on va éteindre le moteur, on va essayer de dormir tranquillou. Il est joli ce plan, hein, vu comme ça. Attends, je fais les réglages moi-même avec mes doigts et le micro. Ouais. Au pré. Non, j'avais vu. Il fallait vraiment qu'on descende direction je te dirais Marrakech, histoire que tu vois plus là où ça se trouve plutôt que le nom de la ville. Et attends, parce qu'on s'en rapproche, mais je pense pas qu'on le voie quand même à la caméra. Il y a un énorme, hop là, c'est, oui, précisément, hop là, attends, je me cale bien. Ici il y a un énorme 3 mâts et à côté un 2 mâts. Et il m'a fait penser le 3 mâts au Faucon Maltais, mais je suis pas sûr. Hein. C'est juste, il m'y a fait penser. Faucon Maltais. J'ai trouvé ce bateau d'une grande complexité, mais d'une grande beauté également. Hop là, je vais te montrer un petit peu sur la carte. Oh, ça va, Pauline, merci. Hop, on rentre. Oh, ça sent fort licence, il va falloir checker ça. Fort. Alors, prise de position. Au moins, comme ça tu vois à peu près. Hop là, on ferme le menu. Voilà, donc par rapport au tracé, tu vois ce qui était le plus important, hein, Gibraltar. Du coup, hop là, voilà, le rail, je voulais te montrer le rail. Du coup, nous, c'est vrai qu'on est resté un petit peu dans le rail avant de pouvoir le traverser, mais vraiment, il n'y avait personne. Il y avait vraiment personne.
Et du coup, l'itinéraire... Alors après, est-ce qu'il n'aurait pas fallu rester, tu vois, comme ça pour profiter de ce qu'on appelle l'effet tapis roulant, tu sais, continuer tout droit, et profiter voilà, de cet effet bouillonnant et tout, comme nous on n'a pas vu là. Vraiment, on a été dans des conditions vraiment, vraiment belles. On l'a connu en arrivant à Gibraltar. On a eu ce petit, bah ouais, comme je t'ai montré dans la vidéo de quand on arrive à Gibraltar. Mais bon voilà. Du coup, bah, on a commencé à essayer de tirer tout droit, mais je me souviens qu'au niveau des fichiers météo, dans toute cette zone-là, ils vont avoir du vent qui rentre. C'est pour ça qu'après, pour partir de Gibraltar, c'était que dans 4 jours, 5 jours, oui c'est ça. Mercredi, du coup mercredi 2, après c'était lundi d'après. Donc tu vois, ça faisait un sacré temps. Bon, donc là voilà. Nous, je sais qu'on va devoir continuer tout droit, tu vois, descendre jusque... Bon, t'as Casablanca, si on zoome, voilà. À peu près El Radida, je sais pas trop si on le prononce comme ça. Et après traverser, voilà, par rapport au vent. Parce que nous, ben, on va à Madère, logiquement. Et après, on descend les Canaries. Sur ce, moi, je pense que le plus intéressant de cette vidéo, c'était Gibraltar. Donc là, pour Gib, voilà, tu t'inquiètes de rien. Au final, c'est vrai, le côté atlantique est carrément plus cool pour nous, hein, vraiment. Et c'est pas la première fois que je l'entends. C'est vrai que beaucoup le disent. Côté atlantique, bah, le passage des cargos est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Voilà. Bah, la preuve, on vient de te le montrer. La nuit est plutôt cool, ça a bougé pas mal, là ça se calme. Bon bah on est au près, pas grave. On sait que c'est à peu près toute la journée et peut-être un peu demain. Et puis après, bah, normalement on va avoir le vent avec nous pour traverser tout du long, donc on devrait être de travers tout du long. Voilà. Allez. Prenez bien soin de vous. Moi je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine. Ciao.